Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay. Aujourd'hui, on va retourner au cerveau. Les derniers quelques épisodes, on a concentré un peu sur le corps émotif, puis gérer et traverser nos émotions. Aujourd'hui, on va retourner au cerveau, à nos pensées et approcher un concept qui est un peu subtil, mais très important comme distinction. Et c'est très simple. Réfléchir, c'est pas la même chose que penser. En d'autres mots, penser à quelque chose, c'est pas la même chose que réfléchir à quelque chose. Quand on pense à quelque chose, mettons surtout quand on considère nos problèmes, nos épreuves de la vie, quand on pense à nos problèmes, on parle du réseau de mode par défaut, le blablabla, et ceci, en général, augmente notre stress, réduit notre bien-être. Et comme j'ai révisé d'avant, cette partie-là du cerveau n'est pas vraiment la partie du cerveau qui est utile pour trouver des solutions, pour faire des décisions. Alors, le mythe ou l'illusion qu'on se donne, c'est que penser à nos problèmes beaucoup, 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 ça va aider à trouver des solutions. Ça va nous aider à faire face à nos problèmes, nos épreuves. Mais c'est pas vraiment comme ça. Ça va juste augmenter le stress, puis on ne se retrouve pas vraiment dans une situation euh, avec plus de capacité, plus d'habilité de faire face à nos épreuves. Tandis que le concept de réfléchir à propos de nos problèmes, nos épreuves, ceci, c'est littéralement un différent partie de notre cerveau. Alors, quand on parle de réfléchir, ça veut dire quoi? La méthode que je recommande beaucoup aux gens, c'est tu peux prendre un morceau de papier, un stylo, ou pour les gens qui préfèrent leur iPad, leur téléphone, faire ça d'une façon électronique. Moi, je préfère un papier et un crayon. Et on écrit le problème qui nous dérange le plus, ou l'épreuve. J'aime mieux le mot épreuve que problème. L'épreuve qui nous dérange le plus, on l'écrit. Ensuite, on réfléchit sur l'épreuve. Quelles sont les approches qu'on peut entreprendre pour cette épreuve? Quel est l'avantage de solution A versus solution B? Quelles sont les actions qu'on doit prendre pour exécuter la solution A? C'est quoi le temps en termes de qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui versus demain versus la semaine prochaine? On pense à toutes ces choses, on réfléchit à toutes ces choses-là sur papier avec une certaine concentration. Et quand on fait ça, on littéralement change la partie du cerveau qui est utilisée, qui est plus utile pour trouver des solutions, gérer des tâches exécutives, faire des décisions. Alors, penser à nos épreuves, nos problèmes, c'est une autre partie du cerveau pas faite pour les solutions. Et souvent, trop de ça, ça augmente le stress. Et réfléchir, qui utilise ce qu'on appelle le réseau de tâches positives, approche d'une façon très pratique comment est mieux capable de trouver les solutions à nos épreuves. Et donc, même les gens vont me dire que parfois, ça peut même les aider à dormir parce que beaucoup de gens ont tendance, mettons, on se couche et on commence à penser à toutes nos épreuves de vie, nos épreuves qu'on a à faire face demain ou plus tard dans la vie. Et on pense, puis on a de la misère à s'endormir. Tandis que si on peut prendre un papier, puis un crayon, ou notre téléphone, un iPad, puis on écrit ce qui nous dérange, nos épreuves, nos problèmes, ou une en particulier qui nous dérange le plus, et on réfléchit pendant 5 minutes, des fois plus si ça va bien, mais 5 minutes, c'est suffisant. 5 minutes de bien réfléchir et écrire les approches pour comment gérer cette situation-là. Et ensuite, ça nous libère après. On a moins tendance à penser à nos problèmes parce qu'on a réfléchi sur notre problème. Et ensuite, on peut mieux dormir. Ou on peut, si on fait pas ça en soirée, on peut gérer nos tâches, passer à nos autres choses qu'on a à faire dans la vie avec moins de stress, plus de bien-être, parce qu'on a clarifié dans notre tête comment on va approcher. Fait que
parfois, des gens, quand je discute ces sujets-là, vont me dire que je suggère que toutes formes de pensée ne sont pas bonnes. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui dépendent sur leur intellect pour leur travail, pour leur profession. Mais moi, je ne parle vraiment pas de toutes les formes de pensée. Quand je vise à réduire certaines formes de pensée, c'est vraiment les pensées non-stop, un peu comme on disait, le blablabla, qui souvent, on exprime à penser à des choses. On pense à ça, on pense à ça, on pense à ça. Mais réfléchir d'une façon même minutieuse, de façon avec une intention de bien réfléchir, c'est très utile et même recommandé. Et juste 5-10 minutes, 5 minutes par jour, une chose, juste un sujet à la fois, avec le temps, ça peut avoir un grand effet sur notre bien-être. Alors pour aujourd'hui, la recommandation est très simple. On pense à moins et on réfléchit sur plus. Voilà tout le monde, si les gens trouvent ça utile, ces podcasts, j'apprécie qu'on partage le podcast, qu'on me donne un petit follow, un subscribe, tout ça, c'est super apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée, on se voit la prochaine fois.